Salut à tous, dans le tuto numéro 5, on voyait le portefeuille sauce tomate. Pourquoi sauce tomate? Parce qu'il ne contient que 3 ingrédients, qu'il est universel, qu'il marche pour tout le monde et que tout le monde aime ça, la sauce tomate. Et bien c'est pareil, tout le monde peut prendre ce portefeuille que j'ai élaboré. Il est à l'épreuve du feu et il donnera du bon rendement. Ça ne veut pas dire que ce soit la Bible ni écrit dans le marbre, c'est simplement que je conseille à tous les débutants de commencer par là, exactement comme je dirais un débutant à la guitare, de commencer par une chanson avec 3 accords plutôt qu'avec 5, 6, 7. Donc aujourd'hui, on va voir le portefeuille sauce arrabbiata. C'est une sauce tomate, mais plus relevée, avec du piment. Là, ça va être la même chose. Ceux qui veulent du dynamique, de l'offensif, à ce moment-là, on va y mettre un peu de piment. Donc on va repartir de nos proportions de départ de notre sauce tomate. Vous vous en souvenez, on avait 50% d'ETF World, 40% d'obligations et 10% d'or. Bon, l'or, ça ne change jamais. C'est toujours 10%. Entre parenthèses, si vous voulez mettre plus d'or, vous pouvez parfaitement, il n'y a aucun problème. Moi, je vous donne toujours cette base de départ. Et donc, on va faire quoi? On va créer 20% d'espace pour quelque chose qui va venir corser tout ça, relever tout ça. Et ces 20%, on va les choisir en fonction de convictions qu'on a. Moi, les miennes, actuellement, elles sont très simples. Je pense que les 20 années à venir vont être consacrées à la réindustrialisation, à la relocalisation de la production et à se défendre des menaces. Donc, il existe des ETF consacrés à ça, dont un tout à fait récent, l'ETF sur la défense, que vous voyez s'afficher. Il est tout à fait récent et il regroupe les principales entreprises européennes qui travaillent là-dessus. Parfois, ça se recoupe parce que quand on travaille pour la défense d'une certaine façon, c'est de l'industrie. Donc, ça a un rapport avec l'industrie. Mais en tout cas, ma conviction, c'est que ces deux ETF vont surperformer l'ensemble du marché et notamment l'ETF World. Donc, je pense qu'il faut créer 20% d'espace pour ces deux ETF, 10% chacun, et donc ces 20%, on va les prendre d'un côté sur l'ETF World, de l'autre côté sur les obligations. En prenant sur les obligations, on va rendre le portefeuille plus dynamique, plus agressif, donc avec plus de variations, plus de fluctuations. Mais comme on l'a vu, on s'en fout de la fluctuation du moment qu'il y a résilience. C'est-à-dire du moment que le jour où il y a une grosse baisse, et il y en aura toujours une, voire plusieurs, que ça ne mette pas trop de temps à revenir. Donc, là aussi, c'est un portefeuille non seulement que je ne conseille pas aux débutants, mais en plus, je ne le conseille pas à quelqu'un qui a un petit horizon devant lui, genre qui met de l'argent et qui veut le récupérer dans 8 ans. Je pense que c'est un portefeuille qui est plus intéressant pour des gens qui ont 10 ans devant eux minimum. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde nos 10% d'or et on réduit les obligations à 30% et le ETF World à 40%. Ce qui nous fait 40, 30 égale 70, plus 10% d'or, 80. On a libéré nos 20% et on va prendre ces deux ETF que vous voyez là, l'ETF sur l'industrie européenne 10% et l'ETF sur la défense européenne 10%. Et là, on obtient notre sauce tomate arrabbiata, c'est-à-dire corsée, beaucoup plus dynamique. Et encore une fois, rien de ce que je dis n'est à prendre forcément au pied de la lettre. Moi, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine. Je ne fais que partager mes convictions et vous donner des conseils pour débuter. Faites vos propres recherches. N'hésitez pas à poser des questions. Et évidemment, si vous voulez continuer à avoir des contenus comme celui-là, abonnez-vous. Et à très bientôt. Ciao!